Ça va, j'ai le truc ici. Alors, ici, je vais faire volontairement une capture d'écran, d'accord, où je pourrais enregistrer l'image. Enregistrer l'image, ça changera un petit peu. Je ne vais pas partir d'une capture d'écran. Le but étant d'avoir deux images. Comment est-ce que je fais ici? Comme ça fait un exercice pour conserver l'image. Clic droit là à droite ou clic droit là à gauche? À droite, là où l'image est la plus grande. Clic droit en plein milieu de l'image. Là, je choisis là en dessous. Ça va, j'espère que vous l'aviez vu. Tac, et c'est parti. Alors attention par rapport à ce que j'ai vu, de bien vérifier là-haut l'emplacement où l'image va aller se mettre. Pour des raisons X ou Y, ça peut très bien être un endroit complètement différent. Si ce n'est pas l'endroit qui vous convient, c'est bien ici à gauche qu'il faut choisir. Et puis là en dessous, je vais mettre voilà, enregistrer. Ça va? Donc j'ai bien mes deux images. Là, regardez, dans image, capture d'écran. Alors ce que vous avez aussi, j'en profite pour vous montrer, vous avez souvent cet affichage-ci, et vous ne savez plus, parce que vous n'avez pas bien renommé, ou vous n'avez pas fait attention, à quoi ressemble quelle image. N'oubliez pas que vous avez toujours dans l'explorateur, afficher, qui vous permet de choisir la taille de vos icônes. Et si vous mettez icônes moyennes ou grandes icônes, les fichiers sont là, mais on voit bien à quoi ils correspondent ce coup-ci. Libre à vous plus tard de remettre liste ou de remettre détails. Ça va? Et ici, je vais mettre grande icône, comme ça on voit mieux à quoi ça correspond. Ça va? Ok. Et donc là, j'ai un chapeau ici que je vais renommer Mexico. Voilà. Alors, maintenant, je vais modifier cette image-ci. Clic droit, ouvrir avec Paint. Nous y voilà. Jusque-là, tout va bien. Sans voir marque de Weber. Hein, pardon? Oui. Sans voir marque de Weber. C'est là qu'il faut la chipoter. Alors, là, ici, il ne faut pas chipoter déjà, la première chose, parce que si vous faites ça, là, ça marche, mais après, il y a moyen, si on le fait dans l'autre sens, l'image, enfin voilà, il ne faut pas trop chipoter. Oui, c'est ça. Donc j'ai fait annuler, parce que sinon, si vous avez regardé, en fait, il n'a pas redimensionné l'image comme on aurait pu croire, mais il a recoupé. Bon, fichier, importer dans la zone de dessin, À partir d'un fichier. à partir d'un fichier, et voilà. Vous voyez Mexico, là, celui que j'avais préparé ici. Ouvrir. Le voilà. Là, vous voyez, il y a des petits traits pointillés là sur les côtés. Oui. Ça veut dire que tant que ces traits sont là, je vais parvenir à modifier. Donc je suis en train de faire un cliquer-glisser. Je peux redimensionner. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, quand j'aurai cliqué dehors, quand je dis dehors, c'est-à-dire que j'aurai cliqué là-bas, je ne saurai plus faire de modification. C'est au moment où je suis ici que je peux, tant qu'il y a les petits pointillés autour, déplacer, redimensionner, redéplacer. Mais ça demande d'être relativement à l'aise avec l'outil en lui-même. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Parce que du moment où je vais lâcher, vous voyez ce que je vais faire ici, en dehors, mais là, je ne sais pas si vous voyez, c'est fini. Je ne sais plus travailler le chapeau. C'est au moment où je le colle que dans la foulée, je dois faire toutes les modifications. Après, c'est terminé. Regardez, si je suis là, il va me proposer de faire des rectangles de sélection, mais il n'a plus existence d'un chapeau indépendant de l'image de fond. Ça va? Donc ça, c'est tous les problèmes que vous avez eus. Mais mais vous pouvez, fichier, enregistrer ou enregistrer sous. Et donc ici, voilà. Ça va? Avec et sans. Ça roule, vous avez eu vos éclaircissements avec ça. Donc j'enregistre cette partie ici. Tac.